Bonjour Jim, bonjour Alex et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, il est 7h06 ici à Bruxelles, il est 8h06 chez vous en Israël. À combien de pourcents vous estimez les chances de Benjamin Netanyahou de redevenir Premier ministre d'Israël ce matin? On commence dur ce matin Jim, avec une question comme ça. D'abord je veux amener une précision, on en est à 99% du dépouillement, on est toujours à 35 sièges pour chacun des deux partis, Kachol Lavan et le Likoud. Ce sera les résultats définitifs, mais ce sera les résultats définitifs des votes normaux. On reviendra là-dessus, c'est très important. Alors, en principe, la chose la plus importante, on peut pas répondre à votre question. Principalement parce que le président Rivlin, qui choisit la personne qu'il va charger de former un gouvernement, a déclaré la semaine dernière qu'il choisirait le leader du parti qui aura obtenu le plus grand nombre de sièges lors de ces élections. Et pour le moment, ce 35-35, cette égalité, complique pas mal de choses, même si, on l'a vu dans les commentaires, tout le monde s'excite dans tous les partis, en fait, et c'est un petit peu normal lors d'une consultation de cette ampleur. Et puis, ma première remarque, parce qu'il faut quand même le dire, Kachol Lavan, c'est un parti qui n'existait pas il y a 48 jours, qui obtient 35 sièges sur 120 à la Knesset. Et puis, Benjamin Netanyahou, c'est quand même un phénomène, parce qu'il est visé par 3 actes d'accusation. Il est houspillé de toutes parts, et puis il ajoute 5 sièges au Likoud par rapport aux dernières élections. C'est quand même tout à fait remarquable. Je reviens, si vous le permettez, sur ce qui peut faire changer les choses. Et c'est ce qu'on appelle les enveloppes doubles. Et c'est pas du tout marginal. On parle de 300 000 enveloppe. Si on prend le calcul comme on l'a fait de 35 000 votes pour un siège, il y a encore 10 sièges qui sont en jeu, 8 ou 9 en réalité, en comptant les pertes sur le chemin. Ces enveloppes sont celles des soldats, des infirmes, des malades, du personnel pénitentiaire. Et puis le jeu est un petit peu différent de l'élection générale parce que dans l'armée, il y a pratiquement pas d'ultra-religieux ni d'arabes. Donc les votes vont principalement se diviser entre Kachol Lavan et le Likoud. Alors on vit dans une nuit de zizanie complète. Elle est totalement due aux sondages et aux estimations. On l'avait relevé dans notre émission de lundi. Ces sondages étaient vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que Jim et Alex, l'Israélien qui allait se coucher à minuit, il s'est couché en étant certain que Gantz serait son prochain premier ministre. Puis ce matin, il se réveille avec nous. Et puis nous, on n'a pas dormi, mais lui, il se réveille. Et puis il se rend compte que c'est probablement Netanyahou, en tout cas Netanyahou, qui a le plus de chance. Alors, ils ont joué un rôle important, ces sondeurs, parce qu'ils sont complètement trompés avant les élections. Leurs prévisions n'ont rien à voir avec les résultats réels. Ils sont copiés les uns les autres. Ils sont tous trompés aussi après la fermeture du scrutin. Par exemple, Minat Semach, le plus grand institut de sondage, donnait à 22h la victoire à Gantz avec 37 sièges contre 33 à Netanyahou. Et ici, à la MENA, à 1h du matin, on a compris que c'était n'importe quoi. On a jeté leurs estimations à la poubelle et on a construit par nous-mêmes l'évaluation sur la base de 40% de résultats réels issus du dépouillement. On a travaillé de manière acharnée pendant 2 heures. À ce moment-là, je précise que les mêmes sondeurs donnaient 38 sièges à Bibi et 34 à Gantz. Et à 3 heures, on a annoncé cette égalité de 35-35 qui persiste jusqu'à maintenant et qui sera probablement finale. Et puis les journalistes font pas un travail, nos confrères extraordinaires en Israël. Ils étaient euphoriques en prétendant que Gantz avait gagné au début. Et ensuite, ils étaient euphoriques après le discours de Benjamin Netanyahou et jusqu'à maintenant pour la victoire de Netanyahou. Mais nous on n'est pas sûr du tout.